Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, nous sommes à quelques heures du halvening et je ne pouvais pas justement ne pas faire de vidéo par rapport à cet événement qui va arriver. Comme vous le voyez dans 6 heures, ça dépend de quel site vous regardez. Sur Watcher Guru, on est, il me semble, à 5 heures. Sur un autre site, on est à 6 heures. Donc, la coordination entre les différentes cloques ne fonctionnent pas super bien. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo dans le fond pour vous parler rapidement de Bitcoin et puis de Cardano. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai été absent la semaine dernière, mais comme vous le savez, beaucoup de projets, beaucoup de travail et un petit peu de trading. Donc, je voulais closer ça et vous faire une vidéo sur Bitcoin et sur beaucoup de FUD qu'il y a au niveau de Cardano. Alors, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Comme vous le voyez, on est revenu pas mal à neutral. Donc, neutral, c'est évidemment le meilleur moment pour recommencer à investir. On était à Extreme Greed il y a à peu près 2 semaines, mais il y a à peu près 3 semaines, on est redescendu à Greed et là, on est à neutral. Donc, le moment neutre, c'est le moment justement de repositionner, de remettre un petit peu d'argent dans vos différents bags. De mon côté, j'ai pas mal fini mes achats. Il y a vraiment encore un dernier coin dans lequel je veux réinvestir pour avoir un nombre rond, là, dans le fond, de crypto, de cette crypto-là. Mais sinon, je réachète pas plus de Cardano et tout ça parce que comme vous allez le voir dans les graphiques, on est pas mal au même niveau qu'on était justement il y a quelques semaines. Donc, remettre encore un peu plus d'argent, pour moi, ça vaut pas vraiment la peine, mais j'ai pas mal diversifié mes différents investissements. Donc, de ce côté-là, je suis quand même correct, mais dans le fond, si jamais de votre côté, vous n'avez pas encore fini vos achats, eh bien, le halvening est dans, évidemment, comme je le disais, dans quelques heures. Et c'est peut-être le meilleur moment parce que on risque d'avoir un sell de news après le halvening. Donc, dans le week-end, on peut peut-être justement avoir une baisse avant de peut-être repartir à la hausse. Mais comme on le sait, avec les différentes news qui sont sorties cette semaine avec un ETF, en Chine qui a été approuvé au niveau de Bitcoin et d'Ethereum, eh bien, on sait qu'il va peut-être y avoir une petite hausse, mais en même temps, les vacances arrivent. Donc, les vacances d'été arrivent et généralement, pendant l'été, il n'y a pas beaucoup de fluctuations au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, peut-être qu'on va atteindre un certain sommet, peut-être les 90 000, peut-être que ça va redescendre par la suite, mais je ne pense pas qu'il risque d'y avoir énormément de grosses activités, justement, d'ici septembre prochain. Donc, cela étant dit, quand on regarde, eh bien, comme vous le voyez, les prix qu'on a, ce sont des prix qui reviennent justement à 2, 3 mois et rien d'intéressant là-dedans. Mais au niveau, encore une fois, du halvening, comme je le disais, là, il reste quelques heures. Donc, je vais faire une seule prise. Ouh là 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 là. Donc, vous voyez, on était à 6 heures de l'autre côté. Là, on est à 4 heures. Donc, je vais faire une seule prise de cette vidéo-là. Et je vous la pose pour être sûr que la vidéo sorte avant le halvening parce que moi, je vais précisément regarder le halvening en ligne, live, avec justement d'autres amis. Et c'est ça un petit peu ma vie. Dans le fond, on oublie justement toutes les matchs NBA qu'on regarde live et tout ça, mais le halvening, ça, c'est sûr que je vais le regarder live. Les autres choses, je pourrais regarder les rediffusions sur YouTube et ainsi de suite. Donc, au niveau du prix de Bitcoin, on est, comme je le disais, revenu au mois de mars dernier. Donc, évidemment, moi, j'avais commencé à acheter bien avant. Mais là, comme on le voit, là, on avait un triple top. Donc, ça a redescendu. Puis là, on est en train de remonter. Certaines personnes dessinaient un peu un triangle. J'ai oublié comment on appelle ça, là. Mais dans le fond, on avait un falling wedge et on est sorti de ce falling wedge-là. Donc, espérons que ça va justement continuer de remonter et qu'on arrive à se stabiliser aux alentours de 70 000. Ouais, c'est ça. Donc 70 000 avant justement de recommencer à remonter tranquillement pour la deuxième partie justement de l'année 2024. Parce que selon moi,
dans mes cartes, on a toujours justement une fin d'année au-dessus de 100 000 avec justement un top aux alentours de 200, 250 000. Mais l'information que j'ai eue par rapport à Bitcoin et qui semble être intéressante, c'est que peu importe que les taux d'intérêt baissent ou pas, parce que là, au début, l'année dernière, en 2023, on se disait que waouh, les taux d'intérêt aux États-Unis, on allait avoir une baisse pas mal directement au mois de février ou au mois de mars. Là, on est rendu au mois d'avril et on n'est pas sûr d'avoir énormément de baisse au niveau des taux d'intérêt. Peut-être qu'on va avoir deux ou trois baisses d'ici la fin de l'année, puis trois, ça a l'air d'être le maximum, mais peu importe dans le fond, parce que sans baisse de taux d'intérêt, eh bien actuellement, Bitcoin est revenu à son all-time high et là, on est en train de se battre pour justement le dépasser et repartir de plus belle. Donc, quand je vous expliquais que le prix du Bitcoin, eh bien, il y a différents ingrédients justement dans cette recette-là, eh bien, on peut voir finalement la baisse des taux d'intérêt comme la cerise sur le gâteau ou alors un petit ingrédient justement pour ajouter un petit peu d'assaisonnement. Mais évidemment, l'assaisonnement, les gens vont le voir comme étant quelque chose de merveilleux parce que justement, les investisseurs vont commencer à réinvestir justement dans les actifs qui sont risqués. Alors que ça ne va pas changer beaucoup de choses justement au fait d'une baisse de taux d'intérêt de 0,5 ou même de 1%. Je ne pense même pas qu'on va se rendre à 1%, mais juste le fait de baisser les taux d'intérêt va envoyer un message assez fort justement aux investisseurs comme quoi eh bien, là, on a atteint le pic au niveau du maximum de taux d'intérêt qui peuvent être aux États-Unis. Et là, on est en train de tranquillement essayer de contrôler l'inflation, peut-être en baissant le taux d'intérêt, mais ils trouveront toujours un autre moyen justement de stimuler ces actifs qui sont risqués comme Bitcoin et les autres cryptos. Donc ça, je trouvais ça intéressant parce qu'évidemment, tout le monde attendait la baisse des taux d'intérêt. Maintenant, après beaucoup plus de réflexion, je commence à comprendre que qu'il baisse les taux d'intérêt ou qu'il ne les baisse pas, il va y avoir d'autres ingrédients justement dans cette recette qui vont démontrer que justement les investisseurs vont être intéressés à investir justement dans les actifs risqués. Donc la baisse des taux d'intérêt peut être un ingrédient, mais une autre manière de stimuler l'économie en justement en faisant des petits cadeaux ou alors en imprimant de l'argent d'une manière ou d'une autre va envoyer le même message aux investisseurs qui vont commencer justement à investir dans ces actifs risqués. Donc, c'est ça que je voulais dire au niveau de Bitcoin. Au niveau de Cardano, eh bien, évidemment, la baisse est beaucoup plus sévère parce que justement, comme on le voit au niveau de Cardano, on est revenu à des bas qu'on n'avait pas vus depuis, c'est ça, le début de l'année 2024. Mais je ne m'inquiète pas parce que, encore une fois, je vous avais promis justement de ne pas reparler justement de prochains all-time high ou de mes prévisions. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je continue à surveiller ça. Et j'ai un autre indicateur dans le fond qui me confirme que que la prédiction que j'avais faite de voir un ADA entre 8 et 12 dollars semble être une bonne prédiction. Mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais sachez juste que j'ai un indicateur de plus justement qui démontre que on pourrait arriver là. Et beaucoup de gens disent, ben non, c'est pas possible. Pourquoi un ADA pourrait arriver à 12 dollars? C'est beaucoup trop. Évidemment, 12 dollars serait probablement le top. Et évidemment, il ne faudrait pas attendre d'arriver à 12 dollars avant de vendre vos EDA. Il faut les vendre justement vers le haut. Donc, à 8, à 6, à 8, à 10. Et si on arrive à 12, eh bien, vraiment, c'est un 10%, le 10% de votre bac qui vous restait, que vous allez vendre à 12 dollars. Mais évidemment, le reste de votre bague, vous devriez être en mesure de le vendre au fur et à mesure que ça monte et qu'on atteigne de nouveaux all-time high. Donc, encore une fois, pour moi, le all-time high de 6 dollars ou la prochaine hausse de 6 dollars qui ferait un fois 2 par rapport au ancien all-time high qui était à 3 dollars, pour moi, ce serait le minimum. Ce serait à partir de ce moment-là
que j'évaluerai justement est-ce que je commence à vendre. Et évidemment, cela va dépendre non pas juste du prix d'EDA, mais où est-ce qu'on va être rendu justement en 2025 et évidemment également si Bitcoin a atteint son sommet. Parce que lorsque Bitcoin atteint son sommet, généralement, on a entre 2 et 4 semaines pour vendre les altcoins. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller évidemment Bitcoin, mais également les altcoins. Alors, tout ça pour vous parler encore une fois de Cardano. Et il y a eu énormément de FUD au niveau de Cardano. Alors, à savoir, est-ce que Cardano est dead et tout ça? J'en ai un peu parlé la semaine dernière. Et puis, je vous avais parlé justement de DC, qui est la personne de Indigo, le CEO de Indigo, il me semble, qui avait eu un petit problème avec C3, qui est une oracle sur Cardano, qui a eu des problèmes également. Et puis, on a eu BitBoy. BitBoy qui a rajouté son grain de sel, qui a fait déborder le vase pour Charles Hoskinson. Donc, BitBoy qui, justement, a commencé, qui est un grand fervent, justement, de Cardano et qui a commencé à dire, ben, est-ce que Cardano est dead? Et malheureusement, ça n'a pas bien été pour BitBoy parce que beaucoup de YouTubers ont commencé justement, à décortiquer ce qu'il disait et justement à faire mention, ben, est-ce qu'il a un point ou pas? Non, il n'a pas vraiment de point parce que Cardano n'est pas mort, bien évidemment. On continue à avoir beaucoup d'activités. On vient d'avoir justement le partenariat entre USDM et un exchange en Europe qui va permettre finalement de mettre un peu de liquidité, de stablecoin sur le marché européen. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup d'autres nouvelles. On a des nouvelles, notamment dans l'écosystème de Cardano avec World Mobile. Alors, World Mobile, je sais que je vous en avais parlé avant justement le dernier bear market en vous disant que World Mobile, ce n'était pas un projet que j'allais garder ou dans lequel j'allais investir à travers le bear market. Maintenant, depuis plus d'un an maintenant, là, qu'on a fini le bear market et qu'on est en train de repartir, évidemment, World Mobile se trouve dans mon portfolio et c'est un projet justement qui est en train de faire énormément de vagues. Si vous ne le suivez pas sur X, je vous conseille très fortement de le suivre sur X parce qu'encore une fois, c'est un projet qui fait beaucoup de vagues et qui a beaucoup de momentum actuellement. Alors, Coin Bureau, qui est une entreprise, YouTuber et tout ça, eh bien, ce qu'il dit, c'est que 2 tiers de l'équipe de Conburo ont investi dans World Mobile. Donc, s'ils sont investis dans World Mobile, eh bien, on peut dire que c'est un projet sur lequel ça vaut la peine d'avoir un petit pourcentage de votre portfolio dans ce projet-là. Mais pas seulement ça, Cardano a été reconnu comme justement la meilleure blockchain Layer 1 dans le fond. Et on avait eu une vidéo où Charles parlait justement de ben, en quoi ce, ce, ce pôle a été truqué. C'était pas très clair à savoir si vraiment il voulait que les gens votent ou pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, Cardano a été choisi numéro 1. Donc, beaucoup de personnes dans la communauté ont voté. Et on est passé en première position, on a dépassé Multiverse X, qui est quand même un bon projet au niveau des cryptos. Et on est resté en avant de Tron, Ton, pas Tron, Ton, qui est le token de Telegram. Et on sait que justement, sur CoinMarketCap, ben, Ton a dépassé justement Cardano, mais on voit que la communauté de Ton est moins forte que la communauté de Cardano. Donc, c'était vraiment quand même une belle surprise et c'est bien de célébrer le fait que justement sa communauté est toujours là, sa communauté est toujours forte, malgré les détracteurs, eh bien, on voit que Cardano est toujours numéro 1 justement pour les gens de la communauté de Cardano, dont évidemment je fais partie. Alors, on voit également que il y a une nouvelle ère qui va arriver et en tant qu'ambassadeur, j'ai eu la chance d'avoir une petite présentation justement sur la gouvernance et tout ce qui va arriver avec justement le hard fork de Cheng qui va amener justement, qui va permettre de commencer la gouvernance sur la blockchain Cardano. Eh bien, j'ai vu à quoi ça allait ressembler. C'était vraiment très intéressant.
très bien monté et très complexe également, mais très complexe dans le bon sens, parce que justement, ça va apporter justement beaucoup de possibilités justement et de fonctionnalités qui sont déjà présentes dans dans quelques autres blockchains et qui étaient présentes d'une certaine manière également avec le projet Catalyst, mais qui n'étaient pas assez exploités par la communauté et par justement la communauté de Cardano, mais également par la communauté crypto. Donc, toutes les possibilités qu'on va avoir avec la gouvernance, avec Voltaire, eh bien, vont débloquer beaucoup de projets, d'initiatives également pour la blockchain Cardano. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que va avoir lieu le hard fork, la mise à jour, mais ça devrait arriver prochainement. Et donc, c'est un autre catalyse dans le fond qui va faire en sorte que Cardano va pouvoir se développer énormément pour ce bull run qui ne fait, c'est pas un bull run qui vient, qui ne fait que commencer, mais c'est un bull run qui va s'accélérer surtout avec justement le halvening qui s'en vient. Alors, une autre news rapide, vous l'avez sûrement entendu, c'est le partenariat entre Emergo et Huawei. Donc, c'est un partenariat surtout sur le plan de l'info nuagique, donc le cloud. On a évidemment Amazon, il me semble, qui avait eu un partenariat soit avec Solana ou avec Polkadot, je ne m'en rappelle plus, ou peut-être même avec les deux. Et là, on a Huawei qui a un partenariat cloud qui va permettre justement d'avoir une infrastructure clé en main si jamais justement vous voulez développer ou mettre en place un nœud de la blockchain Cardano. Vous voulez hoster, dans le fond, un nœud de la blockchain Cardano, un stake pool dans Huawei, eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Et c'est sûr que c'est pas les Nord-Américains ou les Européens qui vont probablement utiliser ce service-là, mais les Asiatiques, beaucoup d'Asiatiques, justement, utilisent Huawei comme service cloud en Asie. Donc, c'est un gros marché et c'est un bon partenariat. C'est sûr qu'il y a un petit peu de problématiques, on va dire d'un point de vue politique, là, entre les États-Unis, puis Taïwan, puis la Chine et ainsi de suite, là. Mais évidemment, on va prendre toutes les victoires. En tant que membre de la communauté, on va prendre toutes les victoires qu'on peut avoir pour le projet Cardano. Alors évidemment, on a BitBoy, ça j'en ai parlé. On a évidemment Charles qui a mentionné que, regarde, moi de mon côté, je veux plus rien savoir de BitBoy. Il a choisi son camp et tout ça. Et Charles, qui était un petit peu très déçu de l'attitude, cependant, c'est normal. Alors, la réaction de BitBoy et l'intervention de BitBoy, dans le fond, et l'intervention de Charles sont des choses très connues. Évidemment, en tant que YouTuber, BitBoy veut faire du clickbait, veut avoir des vues. Et évidemment, une discussion que Charles Skinton a eu avec CryptoCrow, qui était une discussion très intéressante. Euh, on comprend que justement, Charles Skinson, lui, malheureusement, en étant le fondateur de Cardano, eh bien, c'est un petit peu la face du projet. Donc, la personne en qui tout le monde va chercher de l'information, tout le monde veut savoir la vision. Et évidemment, sur le long terme, eh bien, il va tranquillement se détacher justement de ce rôle de leader. Et c'est évidemment quelque chose qui doit être fait parce que sinon, c'est un point d'ancrage ou une faiblesse qu'on peut avoir dans l'écosystème de Cardano parce qu'on va se faire attaquer sur le fait que si Charles n'est pas là, eh bien Cardano n'existe plus. Alors que la communauté est une communauté qui est en train de justement de prendre en charge le projet Cardano et cette problématique-là, dans le fond, était malheureusement ravive justement le sujet sur lequel Charles Hoskinson est la face de Cardano et lorsque un membre de la communauté, justement, exprime son opinion, ben, Charles prend à son avis là-dessus et ainsi de suite. Donc, pour faire court, je pense qu'ils vont s'arranger entre eux, ils vont se parler sûrement à l'événement Rare Evo, et là, ils vont se parler, puis ils vont faire une vidéo, puis ça risque de fonctionner. Mais tout ça pour dire que dans le fond,
Je pense que on doit être en mesure de critiquer justement le projet Cardano et je suis sûr et certain, je le sais que Charles Hoskinson justement est un grand critique également justement du projet Cardano parce qu'il veut justement que ce projet puisse être numéro un sur CoinMarketCap et ainsi de suite, mais il sait que justement tu ne peux pas être un critique, mais en même temps offrir une vision et diriger justement le projet si tu es trop critique par rapport à ce projet-là. Il faut avoir une bonne balance. Et même de mon côté, par rapport à ce que Charles Hoskinson a reconnu, parce que la communauté s'exprime énormément sur X et tout ça. Donc, ce que la communauté veut par rapport au projet Cardano et ce que Charles Hoskinson, IOHK, Emergo et la fondation n'ont pas été en mesure de livrer par rapport à la blockchain Cardano, eh bien, ce sont des choses comme avoir plus de liquidité. Donc, être en mesure justement que beaucoup de gens puissent investir dans le projet Cardano, dans l'écosystème, dans les différents tokens et tout ça. Et cette liquidité-là, elle vient notamment par des stablecoins. Donc, le fait de ne pas avoir un gros joueur de stablecoin ou avoir beaucoup de stablecoins dans l'écosystème de Cardano, eh bien, c'est une faiblesse justement en termes de liquidité, donc en termes d'investissement qui puissent venir dans l'écosystème de Cardano pour trader, acheter des choses sans avoir de volatilité. Le deuxième point, eh bien, c'est par rapport aux VC. Donc, avoir des VC qui vont être prêts à investir dans des projets de l'écosystème de Cardano. Pas nécessairement d'avoir des VC pour Cardano, mais avoir des VC qui vont investir dans les écosystèmes et qui vont financer les différents projets. La problématique, c'est que lorsqu'un projet veut être lancé, puis veut avoir un peu de financement de différents VC, Angel Investors, eh bien, lorsqu'ils disent que le projet qu'ils veulent développer leur application sur le projet, sur la blockchain Cardano, eh bien, les VC, justement, ferment leurs portes et leur disent non, vous n'aurez pas d'argent de nous. Et ça, évidemment, ça blesse l'écosystème parce qu'on ne peut pas grossir si jamais les différents fondateurs ne sont pas capables d'aller chercher de l'argent d'investisseurs, tout simplement parce qu'ils décident justement de développer leur application sur la blockchain Cardano. C'est pour ça que beaucoup de projets, dans le fond, décident de développer et sur Cardano et sur d'autres plateformes également, parce qu'ils se disent que si jamais on développe sur d'autres plateformes et qu'on développe aussi sur Cardano, eh bien, au moins, on va avoir du financement et puis on va être multi-chain. Donc, on va être à l'avance sur d'autres projets qui vont être juste sur la blockchain Solana ou juste sur la blockchain Ethereum. Et avec l'intégration des partner chains, dans le fond, eh bien, ça va permettre, encore une fois, d'avoir ces projets qui vont avoir leur propre écosystème et qui vont pouvoir interagir avec toutes les autres blockchains beaucoup plus facilement que s'ils sont nativement sur la blockchain Cardano. Donc, de ce côté-là, il y a une avenue, encore une fois, pour eux, pour pouvoir justement avoir du financement des VC, sans parler justement de la blockchain Cardano, en utilisant justement une partner chain pour hoster, dans le fond, leurs projets. Par rapport au premier point, par rapport à la liquidité, je vous ai déjà montré que USDM a eu un partenariat justement pour pouvoir mettre de la liquidité, mettre des stablecoins dans l'écosystème de Cardano. Et ce qui a été dit également, c'est que la fondation est toujours en discussion pour pouvoir justement est toujours en discussion avec USDC pour pouvoir justement mettre en place le stablecoin USDC sur la blockchain Cardano. Donc, probablement qu'ils sont encore en discussion et qu'il y a une entente qui risque d'arriver et peut-être même qu'il va y avoir un vote qui va avoir lieu avec Voltaire pour pouvoir débloquer des fonds et les donner justement à USDC à Circle pour qu'ils puissent développer justement le stablecoin sur la blockchain Cardano. Alors, évidemment, ce n'est pas, j'ai rien entendu, je ne suis au courant de rien, mais c'est justement une stratégie que je pense qui est tout à fait probable de la part de la fondation de dire, écoutez, voici ce qu'on a négocié avec Circle. Si la communauté est d'accord, votez avec justement Voltaire pour qu'on puisse débloquer justement des fonds de la trésorerie. Votons pour voir si la communauté est d'accord justement avec les termes et conditions. Et puis, ça va être quelque chose qui va démontrer justement la gouvernance de la blockchain Cardano avec un partenariat, ce qui serait très bien, ce qui serait gagnant-gagnant pour tout le monde
la communauté USDC et tous les investisseurs aussi de la blockchain Cardano. Et le troisième point, c'était avoir plus d'infrastructures. Alors, plus d'infrastructures, c'est justement là où arrivent les critiques et je suis d'avis notamment par rapport à ces critiques-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement disponibles sur la blockchain Cardano, mais qu'il est vrai que personne ne les utilise ou alors que c'est très difficile à les intégrer, surtout si le projet est déjà sur le mainnet. Je prends un exemple. Hydra. Donc, Hydra est actuellement disponible justement pour les différents les différents SPO. Mais c'est, dans le fond, il y a deux choses par rapport à Hydra. Et Hydra, dans le fond, c'est tout simplement d'avoir d'avoir un écosystème dans lequel on pourra avoir des transactions rapides pour différents projets. Donc, on prend deux SPO, par exemple, on fait deux nœuds Hydra et différents projets pourraient utiliser ces deux nœuds-là pour effectuer des transactions extrêmement rapides dans cette mini blockchain, dans le fond. Et par la suite, lorsqu'ils ont fini leur transaction, eh bien, ils arrêtent d'utiliser justement les nœuds Hydra, les nœuds Hydra de ces deux SPO et par la suite, dans le fond, tout se remet on-chain sur la blockchain Cardano. Donc, cette fonctionnalité-là est déjà disponible pour les SPO, mais il n'y a pas beaucoup de SPO qui ont un incitatif justement à développer des nœuds Hydra. La deuxième option, ce serait qu'un projet décide justement de se dire, bon ben, nous, on est le projet X, ou projet MintSwap, et on a déjà des stake pools qui sont déjà disponibles. Donc, pour notre projet, pour notre DEX, eh bien, on va faire des nœuds Hydra, et à ce moment-là, on va utiliser nos nœuds pour pouvoir valider les transactions pour notre DEX. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple, mais dans ce cas-là, eh bien, c'est vraiment le projet qui devrait mettre en place des stake pools avec assez de financement sur ces stake pools-là pour pouvoir justement développer des nœuds Hydra, faire des transactions ultra rapides et une fois qu'ils auront fini, ben à ce moment-là, oui, alors s'il y a des pics d'activité, on prend ces nœuds Hydra, on fait les transactions et puis après ça, on les désactive et on revient on-chain sur la blockchain Cardano. Mais encore une fois, si le projet comme MinSwap qui est déjà en ligne doit faire ça, eh bien, c'est du développement en plus et l'infrastructure qui est actuellement là n'est pas une infrastructure qui est facile à intégrer justement au projet. C'est pour ça que une troisième demande de la communauté, surtout des développeurs, c'est d'avoir beaucoup plus d'infrastructures pour utiliser plus facilement Hydra, Mithril et même les fonctionnalités qui vont arriver avec la gouvernance. Parce que le IOHK peut dire, ou Charles Hoskinson peut dire, Hydra est déjà disponible, Mithril est déjà disponible, la gouvernance, les partner chains sont déjà disponibles, mais s'il n'y a pas d'outils faciles pour intégrer justement ces fonctionnalités-là avec différents projets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les projets doivent développer de l'infrastructure pour intégrer ces fonctionnalités-là. Et si vous êtes informaticien, ben vous savez il faut développer son site web, il faut développer du code pour interagir avec la blockchain. Et en plus de ça, il faudrait développer des applications, des librairies pour interagir avec les fonctionnalités qui ont été développées par IOHK. Donc, ça fait énormément de développement et c'est décourageant justement pour un projet d'avoir tout ce travail-là à faire pour pouvoir utiliser la blockchain Cardano. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, je suis d'accord avec différentes critiques qui disent que Cardano, on ne l'utilise pas, on n'est pas prêt à l'utiliser et ainsi de suite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'infrastructure. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, avec la gouvernance, eh bien, on va pouvoir débloquer des fonds et avoir des projets comme Maestro ou alors des entreprises, justement, c'est plus une entreprise comme Maestro qui ont déjà développé des fonctionnalités, des librairies que vous pouvez utiliser moyennement des frais, justement, qui sont faciles, justement, à intégrer, justement, à vos différents projets blockchain. Et justement, par rapport à ça, ça m'amène à ce dernier point qui, justement, justifie que, évidemment, EDA n'est pas mort. Alors, EDA n'est pas mort parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en développement ou alors qui sont déjà en place, mais qui n'attendent juste qu'à être utilisées.
notamment sur GitHub. Il y a beaucoup d'activités sur GitHub au niveau du GitHub de Cardano, au niveau des commits. Donc, beaucoup de projets justement qui enregistrent des modifications dans leurs différents projets. Mais les DApp ne font rien. Ben non, ils ne font pas rien parce qu'on a justement World Mobile qui est en train de partir en stratosphère, littéralement en stratosphère, avec justement des partenariats, notamment avec un partenariat soi-disant avec une des compagnies de Elon Musk qui va dans l'espace et ainsi de suite. Mais on devrait avoir plus d'informations plus en avant justement dans ce cycle, dans ce bull run. On a Book.io qui vend des livres en ligne. J'ai aussi un peu d'investissement là-dedans. On a la Fondation Cardano qui travaille soi-disant avec certains États des États-Unis pour mettre en place un système de vote utilisant la blockchain. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne se fera pas? Ce sont des bonnes nouvelles et l'expérience n'est pas, est bonne à prendre tout simplement. Alors, OK, mais la technologie est super, n'est pas bonne. Et ça, c'est faux. La technologie est de loin meilleure parce que dans toutes les YouTubeurs que j'écoute, il y a beaucoup de YouTubeurs qui parlent de certaines choses, notamment justement sur la trésorerie et qui disent, ben nous, on a été sponsorisé par la trésorerie de Polkadot pour vous parler de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et je me dis, ben il me semble que c'est déjà disponible sur la blockchain Cardano, mais avec le projet Catalyst, c'est très ardu justement d'aller chercher du financement parce que justement, il faut développer l'idée, défendre son idée et ainsi de suite. Donc, ça devient très compliqué et il n'y a pas beaucoup de gens justement qui le font. Ou ceux qui le font, c'est ceux qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà eu du financement avec Catalyst et qui connaissent et qui savent comment naviguer à travers tout ça. Mais normalement, avec la nouvelle formule de gouvernance justement qui va arriver avec le Arthur de Cheng, eh bien, ça devrait être plus facile de demander du financement pour de la publicité, pour écrire des articles, pour sponsoriser certains événements et ainsi de suite. Donc, la technologie va être cool. Si on a du financement justement pour démontrer des projets, pour publiciser des projets, pour aller chercher justement des sponsors auprès de YouTubeurs, ça va être mieux. Le mot va le mot va se propager finalement dans l'écosystème de Cardano et dans l'écosystème de la blockchain et on devrait avoir justement moins de ce genre de commentaires-là. Est-ce que Cardano va atteindre encore une fois 3 dollars? De ce côté-là, allez écouter une de mes dernières vidéos. C'est sûr et certain qu'on va atteindre le 3 dollars facilement. On va probablement doubler, voire même quadrupler ça. Encore une fois, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut rester fort. Donc, si on continue d'écouter les FUD qu'on voit au niveau de Cardano sur X et même j'ai une personne que je connais et que je suis sur YouTube, que je respecte, qui a fait des commentaires au niveau de Cardano. Ça ne veut pas dire que je n'écoute plus cette personne-là, c'est juste que je ne l'écoute plus par rapport à Cardano. Ou j'écoute son avis, j'essaie de voir si je suis d'accord avec. Si je suis d'accord avec, bien évidemment, je vais vous en parler comme justement les éléments techniques qui manquent au niveau de Cardano pour que ce soit justement une blockchain qui soit beaucoup plus utilisée. Là, c'est sûr que je vais vous en parler. Je ne suis pas là pour vous vendre Cardano parce que peu importe, je veux vous donner la bonne information au niveau de la blockchain Cardano et au niveau de la blockchain de manière générale, de cette industrie de manière générale. Donc, je ne vous vends pas du rêve, je vous dis les choses de la manière dont moi je le vois et vous prenez vos propres décisions d'investissement par rapport à ça. Alors voilà, je pense qu'il reste encore une fois quelques heures avant le halvening, 3 heures. Donc il me reste assez de temps justement pour vous poster cette vidéo-là. Ça ne devrait pas être très très long. De mon côté, je vous souhaite un bon week-end, un bon Bitcoin halvening et on se revoit non pas dans 4 ans, on se revoit bien avant ça, mais le prochain halvening va être dans 4 ans et dans 4 ans, eh bien probablement que Bitcoin sera en chemin pour atteindre 1 500 000 $ par Bitcoin. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Peace.